Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à ma collection Mylène Farmer. Aujourd'hui, on va remonter le temps. On va aller en 1986, donc il y a 30 ans. Si je vous montre ceci comme indice, vous l'aurez, je pense, deviné. Je vais vous parler du premier album de Mylène Farmer, Cendres de Lune, donc sorti le 1er avril 1986, qui s'était vendu entre 400 et 500 000 exemplaires. Donc c'est un album plutôt réussi hein, pour un premier album. On retrouve voilà, les thèmes fétiches de Mylène déjà à l'époque. Donc vous avez le sexe, la mort, la religion, l'enfance. Déjà une ambiance lourde, pesante et cette touche d'originalité que l'on retrouve chez Mylène. Hein. Voilà, donc c'est plutôt voilà, c'est un album que j'écoute vraiment avec plaisir, hein, aussi bien que pour les suivants. Donc voilà. Donc je vais donc présenter l'album et ensuite les singles extraits. Donc l'album Cendres de Lune, il est là. Donc ici c'est le CD Cristal deuxième pressage 1987. Donc avec Tristana en plus. Voilà. Je ne possède que le deuxième pressage de l'album. Voilà. Le premier ne m'intéresse pas forcément puisque voilà, celui-ci contient toutes les chansons, donc ça me convient parfaitement. Donc le CD argenté, les CD étaient comme ceci à l'époque, dans les années 80. Hop, voilà. Ensuite, la réédition Digipack 2005. Voilà. Avec le livret ici que j'ai acheté parce que mon premier CD est rayé. Voilà. Hop. Et le 33 tours, réédition 2009. Voilà. Avec la sous-pochette, avec les paroles d'un côté, la photo de Mylène de l'autre, le vinyle. Et évidemment, il est sorti en Picture Disc en 2013, que je ne possède pas encore. Voilà, les supports de l'album, Cendres de Lune. Maintenant, passons au single. Le tout premier single de Mylène Farmer, le premier 45 tours, sorti en mars 1984, sorti donc il y a 32 ans. Vous l'aurez deviné, Maman a tort. Donc, deuxième pressage de 45 tours. Voilà. On dit la version couleur parce que le bandeau est en couleur, malgré la photo en noir et blanc. Donc le 45 tours, le voici. Hop. Et déjà à l'époque, il est sorti en maxi 45 tours, donc le premier maxi que je recherche actuellement et qui est assez cher à trouver et assez difficile aussi à trouver. Donc le maxi 45 tours il est comme ceci. Donc là vous avez
le premier 45 tours, le premier pressage, le maxi qui est ici, avec une version longue que l'on retrouve sur le best-of Lemo en 2001. Et là, vous avez My Mum is Wrong, la version anglaise, que je recherche aussi et qui est assez difficile à trouver et très très cher aussi. Il faut avoir les moyens pour se l'acheter. Donc voilà. Ensuite, le deuxième 45 tours de Mylène Farmer. Et là, je suis vraiment très très fier de l'avoir trouvé. On est tous des imbéciles. Donc sorti en février 1985. Donc, comme vous le savez, il n'a pas marché du tout. Et que l'on retrouve sur aucun album, qui n'a pas été repris sur l'album Cendres de Lune. Je pense pour un problème de droit d'auteur. Et aussi, je pense que Mylène n'en voulait plus. Voilà. Mais la particularité de ce 45 tours, c'est qu'il y a une chanson inédite. Elle s'appelle L'Annonciation. Donc une chanson vraiment superbe, magnifique, qui est d'ailleurs la toute première chanson écrite et composée par Laurent, puisque sur Maman a tort, il n'a que co-composé la musique. Donc là, vraiment, c'est une superbe chanson et qui est vraiment prémisse de l'univers que l'on connaît tous. Donc le 45 tours, il est là. Voilà. Et évidemment, il est aussi sorti en maxi 45 tours avec donc une version longue dont est tous les imbéciles que je recherche aussi. Et qui est aussi très très dur aussi à trouver, évidemment. Voilà, 45 tours. Ensuite, le troisième single de Mylène est considéré comme le premier extrait de l'album Cendres de Lune, la chanson Plus grandir. Donc sorti en septembre 1985. Voilà, c'est une de mes chansons préférées de Mylène. Voilà, le texte me parle beaucoup, qui est d'ailleurs en plus la première chanson écrite par Mylène. Donc c'est vraiment très très belle chanson. On a une superbe pochette avec une Mylène avec une expression vraiment troublante, magnifique. Voilà. Avec en face B la chanson Chloé qu'on retrouve sur l'album. Une comptine un peu particulière, un peu glauque, mais superbe. Superbe. J'adore cette ambiance un peu lourde, gothique. Magnifique. Voilà. Et voici le 45 tours avec le label rouge. Superbe effet. J'aime bien. Voilà. Et évidemment, il est aussi sorti en maxi 45 tours avec une version de 6 minutes. Et c'est aussi ma version préférée de la chanson. Elle est vraiment magnifique, quoi. Vraiment très très belle. Et le clip aussi, le premier grand clip de Mylène qui est une merveille. Une merveille. Voilà. Donc, Plus grandir, 45 tours. 1985. Ensuite, le deuxième extrait de l'album Cendres de Lune, et là c'est vraiment la chanson qui a vraiment tout changé. C'est la chanson qui était vraiment la dernière chance pour Mylène, vraiment la chanson vraiment de tout quoi, qui a vraiment permis de devenir la star que l'on connaît tous aujourd'hui, la star avec un grand S, notre coquine à nous. Voilà. Je parle évidemment de Libertine. Donc, sorti en mars 1986. Donc ici, c'est le deuxième pressage. Donc sorti en juin 1986.
avec donc une photo du clip de Libertine. Donc c'était la nouvelle Mylène rousse. Voilà. Avec donc en face B Greta, que l'on retrouve sur l'album. Magnifique chanson également. Donc le 45 tours, le voici. Hop. Et donc, le premier pressage, comme vous le savez, je suppose, il est comme ceci. Alors, il y a le 45 tours et le maxi 45 tours, que je ne possède pas pour le moment, avec donc une photo de Mylène encore brune et avec une robe orange sur un cliché de Laurent. Voilà. Je recherche également ceci, le maxi 45 tours de la bande originale du clip. Voilà. Que j'espère trouver un jour. Et je possède le maxi 45 tours du Remix Club. Voilà. Le vinyle avec un label rouge. Très beau. Avec donc le Remix Club. Un remix de Libertine et Greta. Voilà. Donc, mes supports sur Libertine. Voilà. Donc, tube emblématique. Premier gros tube de Mylène qui a vraiment tout changé quoi, pour elle. Et pour nous aussi. Et je vais vous montrer ceci. Le hors-série du Styx Magazine, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, à l'occasion des 30 ans du clip de Libertine. Voilà. Qui est vraiment un magnifique magazine, vraiment passionnant, où vous avez vraiment tout sur la naissance de la chanson, avant la chanson, les débuts de Mylène un peu difficiles, la chanson, la conception du clip qui a été très très longue, la sortie au cinéma, la promotion, vraiment tout, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment un plaisir de se replonger 30 ans en arrière, de savoir comment ça s'est passé à l'époque, voilà, et avec des photos absolument magnifiques du clip, voilà, plein de photos inédites, voilà. Avec des interviews de Jean-Claude Desquéant, le compositeur de Libertine, voilà, vraiment tout quoi. Voilà, très belle hors-série. Et en cadeau, nous avons eu l'affiche originale du clip, donc sortie pour la sortie au cinéma, l'avant-première cinéma. Et vraiment, c'est vraiment magnifique, quoi. Quand je l'ai ouvert, j'étais vraiment, vraiment très très fier, quoi, très fier de l'avoir, quoi. Vraiment super, super. Et, et en plus, quand vous lisez ce magazine, vous avez tout de suite envie de regarder le clip encore et encore parce que tellement c'est vraiment passionnant quoi. De savoir super quoi. Super. Magnifique, magnifique. Voilà. Et donc pour terminer, le dernier extrait de l'album Cendres de Lune, c'est une chanson qui a été rajoutée sur l'album puisqu'elle était totalement inédite à l'époque. Et je pense que vous avez deviné, Tristana, donc sorti en février 1987. Voilà, c'est un autre grand succès de Mylène, un très très grand tube.
Magnifique chanson. Voilà. Le 45 tours. Voilà. Avec en face B Au bout de la nuit, qui était au début prévu pour devenir le prochain single de l'album, à la place de Tristana. Voilà. Une autre chanson écrite par Mylène. Voilà. Très très beau. Très très beau. Et je possède le maxi 45 tours du remix avec là aussi une pochette absolument magnifique. Une des plus belles pochettes de Mylène, je pense. Vraiment super quoi. Qui d'autant plus est sorti avant le clip. Et voilà. Ça nous donne vraiment l'indice de l'univers vraiment du clip quoi. Et c'est magnifique. Court métrage aussi, c'est un de mes préférés quoi. Un de mes préférés, j'adore. Vraiment, j'adore. Il n'y a pas de mots quoi pour décrire quoi. Et donc nous avons donc le Remix Club, le Wolf Mix, qui est vraiment ma version vraiment préférée de la chanson. C'est un instrumental et c'est vraiment d'une beauté vraiment. Ça vous plonge dans le clip, dans l'univers du clip. Vous voyez dans une plaine enneigée, dans une forêt enneigée, c'est vraiment super. Quoi. Et on retrouve Au bout de la nuit. Voilà. Donc, le 45 tours est là. Le maxi, pardon. Avec une photo qui reprend la pochette. Voilà. Superbe, superbe. Ah, comme ceci. Et je recherche aussi évidemment le maxi 45 tours de la bande originale du clip. Voilà, comme ceci. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et voilà, et on se dit à très vite. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et voilà, plein de bonnes choses pour vous. Voilà. Bisous, bisous.